Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que la pleine lune en Lion ne vous a pas trop épuisé. On va dire ça comme ça. Moi, me concernant, je suis très fatiguée. Franchement, c'était pas vraiment une bonne semaine, hein, à cause de plein de choses, mais je pense que c'était surtout relié à ça. Je savais que ça allait être intense émotionnellement parlant. Pour info, je suis taureau et en ce moment, j'ai Uranus qui est conjoint à mon soleil. Donc déjà, il faut savoir que Uranus en taureau, c'est pas un placement qui a du sens. Parce que Uranus, c'est la planète des changements, de l'innovation, de l'adaptation, hein, du futur. Et le signe du taureau, c'est un des signes les plus conservateurs parce que c'est un signe à la fois de terre, mais aussi un signe fixe. Donc il y a ce côté très très ancré, très stable. D'ailleurs, la recherche de sécurité, c'est la première chose que l'on met en avant quand on parle de l'énergie du taureau. Alors Uranus en taureau, depuis 2019 déjà, on ne vit pas super bien, ok. Mais alors en plus, quand il y a une pleine lune en Lion en dissonance avec Uranus, laisse tomber. Donc j'espère que vous avez passé une meilleure semaine que la mienne, parce que j'étais quand même assez fatiguée. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la semaine prochaine, du coup. Hein. Et la semaine prochaine, il n'y a pas de changement au niveau des planètes, mais par contre, le Soleil entre dans le dernier signe du zodiaque, le signe des poissons, et ça marque le dernier mois avant la nouvelle année astrologique. Et je trouve que c'est important, surtout si vous écoutez mes vidéos, mes podcasts, c'est que vous vous intéressez à l'astrologie. Et en quelque sorte, le premier jour du printemps, donc le début de la saison du bélier, qui arrivera après la saison des poissons, eh bien, c'est la nouvelle année. En fait, c'est le moment où la Terre elle renaît et c'est la période de renouveau. Et là, on rentre dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il va apporter quand même pas mal de changements planétaires, comme Saturne et Neptune qui vont rentrer dans le signe du bélier d'ailleurs. Donc, la saison des poissons, c'est une saison d'introspection. C'est pas en général le moment où on démarre des grands projets. Au contraire, c'est le moment où on est plutôt focus sur tout ce qui va toucher le rêve, en fait, tout ce qui va toucher les idéaux, l'espoir, on intériorise. En fait, c'est la période où on se concentre sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a envie de réaliser, pour passer à l'action, justement, durant la période du bélier. Donc, c'est une période qui est très intéressante. Le soleil, il entre en poisson le 18 février, c'est mardi prochain, puisque lundi, c'est le 17. Donc, on va voir tout de suite l'horoscope de la semaine du 17 au 23 février. Je vais le faire signe par signe, mais par signe ascendant. Parce que j'ai parlé de ça la dernière fois et vous avez été plusieurs dans les commentaires à me dire que ça vous intéressait. Donc, on va voir ça de cette manière-là et je verrai si je continue comme ça ou non. Alors, juste avant de commencer, je vais vous parler des transits lunaires de la semaine prochaine, comme ça vous pouvez les noter dans votre agenda si vous en avez envie. La lune, elle sera en balance lundi. Mardi et mercredi, la lune sera dans le signe du scorpion, pardon. Et mardi, le soleil entre en poisson. Si vous voulez avoir le calendrier avec toutes les infos des transits planétaires 2025, vous pouvez télécharger mon calendrier. Vous avez le lien en bio. Par contre, dans ce calendrier, je préfère vous prévenir, il n'y a pas tous les placements lunaires de l'année. Il n'y a que les pleines lunes et nouvelles lunes, parce que ça aurait pris beaucoup de temps, parce que la lune, elle change de signe à peu près tous les 2 jours et demi. Donc lundi, la lune, elle termine sa course en balance. Mardi, mercredi, elle est dans le signe du scorpion, jusqu'au début de journée, il me semble, jeudi. Et jeudi, elle entre en Sagittaire. Vendredi, samedi, elle est en Sagittaire. Et dimanche, elle entre en Capricorne. Ok, donc la Lune, elle va traverser les signes de la Balance au Capricorne cette semaine. Hein, donc c'est principalement les signes de l'automne. Carrément, il y a un signe de chaque élément, donc c'est pas toujours le cas, hein, puisque selon les semaines, elle traverse 3 ou 4 signes. Donc voilà, et on va commencer avec les personnes qui sont ascendant bélier. Déjà, lundi, pour vous, la lune en balance, c'est une lune qui est face à vous, face à votre ascendant. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive une fois par mois et ça demande de l'objectivité. Ça demande aussi de vous intéresser plus au relationnel que à votre petite personne, entre guillemets. C'est-à-dire que lundi, c'est une journée où vous allez devoir faire des concessions, faire preuve de compréhension et d'écoute par rapport aux attentes des autres. Et ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans votre vie intime, hein, par exemple. Le soleil qui entre en poisson, pour les ascendants béliers, c'est un soleil qui entre dans la maison 12, ou qui s'apprête en tout cas à entrer dans la maison 12, hein, qui peut être en fin de course en maison 11. Et ici,
ça éclaire vraiment un secteur de vie qui est relié à l'introspection, qui est relié au besoin de se connecter à ses croyances. Donc, est-ce que vous trouvez que vous avez manqué à certains principes reliés à vos croyances ces derniers temps? C'est peut-être le moment d'y revenir un petit peu, hein, au cours de cette semaine. On rappelle que on a toujours Jupiter qui est en Gémeaux, hein, donc ça se joue dans votre maison 3, hein, pour les ascendants Bélier. Donc tout ce qui va toucher la communication est favorisé, hein, pour vous. Donc côté pro, pour moi ça accentue aussi le fait qu'il faut faire des concessions. Vous allez peut-être, cette semaine ou alors la semaine dernière, il y a peut-être eu une nouvelle personne au boulot et cetera. Donc ça va vous demander une certaine forme d'adaptation, hein. C'est pas toujours facile, mais bien évidemment il faut s'y faire. Ça va vous demander des efforts par rapport à cela. En fait, c'est une semaine où vous allez peut-être pas être aussi, indépendant que vous aimeriez. La lune en Scorpion, donc j'ai donné les dates, c'est le 18 et 19 février. En général, elle accentue le besoin de surréagir, hein. C'est très challengeant pardon, pour vous. Ensuite, les 18 et 19 février, la lune, elle est en Scorpion et pour vous, c'est très challengeant parce que le Scorpion, c'est un signe qui se surpasse. Ça passe dans votre maison 8 et dans ce signe, la lune, elle va être en harmonie avec Saturne, Neptune et Mercure qui sont dans le signe des Poissons. Et je rappelle que vous avez Vénus qui est soit dans votre maison 12, soit dans votre maison 1, hein, ça dépend d'où est-ce que se trouve votre ascendant dans le signe du Bélier, mais Vénus n'est pas loin de votre ascendant. Donc, ça peut vous amener en ce moment à prendre des décisions par passion, par pulsion, par instinct. Donc, avec la lune en Scorpion, évitez d'être trop radical durant ces journées-là. Les 20 et 21 février, enfin les 20, 21 et 22 février, la lune elle est en Sagittaire. Pour vous, c'est bénéfique. Et par rapport à ce que je vous ai dit, du fait que le soleil entre dans le signe des Poissons et que vous entrez dans une période où vous allez devoir vraiment prêter attention à vos rêves, à vos principes, à vos idéaux, etc. Eh bien, le signe du Sagittaire, c'est aussi un signe qui parle de croyance. Donc, vous pourriez faire preuve d'un peu de détachement durant ces journées-là, pas par égoïsme, mais par besoin de vous retrouver et de faire en quelque sorte un bilan, quoi. Et dimanche, la lune elle est en Capricorne, donc c'est en dissonance avec votre ascendant. Ça peut freiner certaines pensées ou amener des pensées très conservatrices, mais à vous de voir en fonction de ce qui sera passé durant la semaine, puisque lundi, la lune en Balance, elle vous invite justement à faire des compromis. Et si la lune elle est en Balance lundi, ça veut dire que dimanche, elle y était déjà, hein. Donc ça veut dire que ce que j'ai dit au début sur le fait de faire des concessions, d'être à l'écoute des besoins de l'autre, etc., c'est quelque chose qui peut vraiment se manifester dès dimanche. Ensuite, pour les personnes qui sont ascendant Lion, eh bien, déjà le fait que Vénus soit en Bélier, elle est à peu près dans votre maison 9, ok. Et la maison 9, c'est la maison des voyages, c'est la maison de la découverte, c'est la maison de l'apprentissage. Donc ce transit de Vénus peut vous mettre de toute façon dans une période où vous avez envie d'apprendre davantage. Alors ne vous lancez pas trop fortement là-dedans, puisque Vénus va rétrograder dans le signe du Bélier pour retourner en Poisson. Pareil, si vous voulez les dates, téléchargez le calendrier que j'ai mis en ligne gratuitement. Vous avez le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc, on a dit que lundi, la lune, elle était en Balance. C'est favorable pour les ascendants Lion. J'ai même envie de dire que ça transite la maison 3. Si vous avez envie de faire une rencontre, si vous avez envie de renforcer un lien, programmer un date. Lundi, c'est une super journée. Mardi, mercredi, la lune, elle est dans le signe du Scorpion. Donc elle transite votre maison 4. Ça peut amener des conflits, alors sur le plan familial ou alors des sujets en lien avec la famille, le foyer, le lieu de résidence. C'est pas toujours quelque chose de difficile, hein, puisque la lune elle passe en Scorpion une fois par mois. Mais comme là il y a cette dissonance à Pluton aussi, hein, c'est surtout mardi matin, ça pourrait être une journée difficile, notamment pas trop envie de sortir de votre lit, etc. Faites-le, motivez-vous parce que ça peut être aussi une journée qui vous apporte beaucoup, à la fois en termes d'apprentissage, mais aussi en termes de transformation et donc d'évolution. Hein, n'oubliez pas qu'une lune en Scorpion, c'est une lune qui est en harmonie avec Mercure, Saturne et Neptune, qui se trouve dans le signe des Poissons, et il se trouve dans votre maison 8.
Donc vous pouvez vivre une période assez intense et avoir beaucoup de pensées qui vous amènent vers des sujets, soit comme des héritages, soit comme la notion de transmission, soit par rapport à tout ce qui peut toucher un investissement quelconque en fait. Il peut y avoir un intérêt particulier pour tout cela, parce que Mercure qui passe dans ce secteur de vie, bah forcément, ça suscite des questions et en plus, on a Mars qui est en Cancer et Mercure va finir par être en harmonie avec Mars qui rétrograde en Cancer. D'ailleurs, là, on fait l'horoscope jusqu'au 23 février et le 24 février, Mars reprend un mouvement direct. Donc, vous allez peut-être beaucoup ruminer par rapport à tout ce qui touche le secteur 8 hein, et passer à l'action dès la semaine prochaine. Ensuite, la Lune en Sagittaire, les 21, 22 et début du 20 février, 21 et 22 février, la Lune, elle est en Sagittaire, elle transite votre maison 5, elle sera en harmonie avec Pluton, elle sera en harmonie, en opposition avec Jupiter. Donc attention sur le plan social, il peut y avoir des tensions aux alentours de ces journées-là parce qu'il peut y avoir une envie de dominer les choses dans vos relations. Dimanche, la Lune, elle est en Capricorne. Le signe du Capricorne, par rapport à vous, il représente la maison 6. C'est une maison de travail, d'organisation. Ça peut être le grand ménage de printemps un peu à l'avance. Peut-être que vous avez du tri à faire dans vos papiers, dans votre vie, dans vos affaires, etc. Et que du coup, vous viviez un dimanche placé, entre guillemets, sous le signe des corvées. C'est possible. Mais après, le travail, c'est aussi tout ce qui est utile, c'est tout ce qui touche la santé. En même temps, trier chez soi, c'est aussi quelque chose qui joue sur la santé mentale, hein, parce que quand on est dans le bazar, c'est pas favorable. Donc voilà. Mais d'une manière générale, je trouve que c'est une bonne semaine. Le soleil qui entre en Poisson, il va transiter votre maison 8. Et vous voyez, on rentre aussi dans cette période-là où le soleil éclaire ce secteur de vie, pardon. Alors par contre, en étant en Poisson, le soleil va créer une dissonance à Jupiter qui est dans votre maison 11. Et pour moi, ça peut apporter une rupture de lien en amitié. Alors pas forcément cette semaine, mais durant la période Poisson. Il peut y avoir quelque chose qui s'éloigne, une relation qui s'éloigne parce qu'elle ne vous convient plus. Ensuite, pour les personnes qui sont ascendant Sagittaire. Donc déjà, il y a Jupiter qui est en Gémeaux, donc qui est face à vous. Alors, il peut être dans la maison 6, dans la maison 7, hein, selon où est-ce que vous avez votre ascendant Sagittaire, mais ça crée une opposition à votre ascendant et c'est quelque chose qui peut vous amener à vous défier et qui vous met dans une période où vous avez tendance à aller peut-être un petit peu trop vite, hein, à agir vraiment sous le coup de l'impulsion. En plus, on a Mars en Cancer. Mars en Cancer, il transite votre maison 7, 8 en ce moment, donc il peut même y avoir une influence de quelqu'un autour de vous qui vous pousse à surréagir alors que c'est pas forcément nécessaire. Et là, on va rentrer dans la saison des poissons. Les poissons, chez vous, ça représente la maison 4, donc la famille, le foyer, le lieu de résidence, et le soleil qui rentre dans ce secteur-là, c'est une invitation à vous poser, à lâcher prise, une invitation à revoir le passé. Pas pour tomber en dépression et dans la nostalgie ultime, mais plutôt pour éviter de refaire les mêmes erreurs qu'avant. Hein, l'énergie poisson, c'est une énergie de bilan. Elle est en dissonance avec votre signe, puisque vous avez un signe de feu qui cherche toujours plus grand, toujours plus loin et qui est conduit par l'optimisme. Et l'énergie poisson, c'est une énergie de karma, c'est une énergie de mémoire, c'est une énergie qui est un peu abstraite et vous aimez les choses concrètes. Seulement, vous allez devoir vous confronter, je pense, cette semaine à quelque chose d'un peu flou, pas forcément pour élucider et tout comprendre, parce qu'il faut aussi accepter qu'on peut pas tout comprendre. Donc si vous ressentez un changement de dynamique dans une relation, dans un projet qui vous tient moins à cœur, écoutez votre intuition. Hein. N'écoutez pas ce que les autres vont vous dire, mais non, c'est pas grave, etc. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, prêtez-y attention. Ça ne veut pas dire que vous aurez les réponses cette semaine, mais ça veut dire que vous allez commencer à vous questionner sur vous-même. Et peut-être que vous le faites pas assez, parce que le signe du Sagittaire, c'est un signe qui est très curieux, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui se questionne sur tout, mais pas toujours sur lui-même. Donc d'ailleurs lundi, la Lune elle est en Balance, ça vous est favorable. Elle va créer une conjonction au milieu du ciel, si c'est pas déjà fait, hein, parce que elle sera du coup aussi en Balance le dimanche. Donc ça dépend. Si vous avez votre milieu du ciel à 2 degrés du signe de la Balance, la conjonction elle aura lieu dimanche. Donc dimanche ou lundi et dimanche 16, hein, dimanche 16 ou lundi 17. Et c'est quelque chose qui favorise quand même
les objectifs de vie, en fait, ce que l'on a envie de réaliser et ça demande aussi d'équilibrer les choses et je pense aussi, vu qu'il y a une dissonance à Mars en Cancer, quand la Lune sera en Balance, évitez de miser trop sur l'apparence. Hein, si vous agissez et réagissez ou si même vous avez des objectifs de vie qui sont reliés à ce que les autres vont penser de vous parce que vous aurez réussi ça, vous allez pas spécialement passer une bonne semaine. Ensuite, la Lune, elle sera dans votre signe ascendant, donc le 20, en fin de journée, je crois, le 20, 21 et 22. Hein, la Lune, elle sera là, elle sera en harmonie avec Pluton en Verseau, elle sera en opposition à Jupiter, et la Lune, dans votre thème, elle représente la maison 8, pardon. Oui, c'est ça. La maison 8, et la maison 8, c'est la maison des remises en question. Donc, il y aura quelque chose à remettre en question en cette fin de semaine. Et après, la Lune, elle entre en Capricorne. Et le signe du Capricorne, c'est la maison 2. Donc, ça peut vous amener à vous... à prêter attention à des questions financières, à faire les comptes, vraiment. Mais pas à les faire en survolant, à les faire vraiment sérieusement. La Lune en Capricorne, elle est en harmonie avec Saturne, Neptune et Mercure qui sont en Poisson. Et ça, c'est quelque chose qui favorise les changements qui auront un impact sur le long terme. Maintenant, on va passer au signe de terre et on va commencer par le signe du taureau. Donc pour les personnes qui sont ascendant taureau, quand la lune sera en balance en début de semaine, elle va transiter votre maison 6. Et la maison 6, c'est la maison du travail, de l'organisation aussi, de la santé. Une lune en balance, en ce moment, c'est une lune qui est en harmonie avec Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, c'est dans votre maison 10 ou votre maison 9. Ça peut être votre maison 11 aussi si vous avez des axes interceptés. D'ailleurs, si vous avez des axes interceptés ou un double ascendant, je vous invite à écouter les horoscopes des 2 signes concernés. Hein, bien sûr que là, je pars du principe des maisons égales. Hein. Je peux pas faire mieux vu que on fait par ascendant. Mais voilà, si vous êtes ascendant taureau et que vous avez la maison 11 en Verseau, hein, ça peut arriver, partez du principe que du coup, Pluton est peut-être dans votre maison 11 ou à la fin de la maison 10. Mais chez certaines personnes ascendant taureau, Pluton peut être actuellement, vu qu'il est en Verseau, dans la maison 9 comme dans la maison 10. Hein. Donc, cette harmonie de la Lune à Pluton, elle invite à la transformation et surtout, elle apaise les tensions que Pluton envoie sur votre ascendant. Donc, lundi, ça devrait être plutôt une bonne journée. Mardi et mercredi, la Lune est en Scorpion, donc elle est face à vous, elle est dans votre maison 7. Donc, ça peut vous amener à resserrer quelque chose au niveau du relationnel, à moins laisser passer les choses, parce que le signe du Scorpion, c'est quand même un signe qui a envie de dominer les choses, de les maîtriser. Une lune en Scorpion, c'est une lune qui est en harmonie avec Mercure, Saturne et Neptune, qui sont actuellement dans le signe des Poissons. C'est une lune qui est aussi en harmonie avec Mars rétrograde en Cancer. Mars rétrograde en Cancer, c'est votre maison 3, votre maison 4, selon des ascendants taureaux. Donc, ça invite vraiment à agir, mais pas seul, en fait. Surtout que Mars est rétrograde en plus. Hein. Les actions, ça sera surtout la semaine d'après. Mais n'entreprenez pas de choses sans consulter personne cette semaine. Alors, quand je dis consulter personne, c'est vraiment des personnes proches de vous, des personnes en qui vous avez confiance. Hein, c'est pas une bonne semaine pour se lancer dans quelque chose de nouveau. De toute façon, on est dans une semaine où la lune est descendante, puisque la lune, elle a vécu sa pleine lune la semaine dernière, et que là, elle continue d'avancer pour rejoindre le soleil en Poisson, pour créer la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 28 février, je crois. Donc, c'est une semaine relativement calme. Dimanche, la lune, elle sera dans le signe du Capricorne. Ça va créer une harmonie à votre ascendant. L'énergie Capricorne, c'est l'énergie de la maison 9. Ça peut même vous donner un petit peu envie de changer quelque chose dans votre routine, de voyager, de planifier un voyage. Pourquoi pas. Et mardi, le 18 février, le soleil entre dans le signe des Poissons. Et chez vous, ça touche la maison 11. Hein, très souvent. Et la maison 11, c'est la maison des groupes auxquels vous appartenez. Ça veut dire que en cette fin d'année astrologique, vous pourriez vraiment chercher
alors soit à intégrer un nouveau groupe, soit à quitter un nouveau groupe. Alors quand je dis nouveau groupe, c'est pas «Ah ben bonjour, maintenant je fais partie de ce groupe». C'est quelque chose de plus subtil que ça, hein, les groupes sociaux auxquels on appartient. Alors oui, le groupe d'amis, OK, le groupe de collègues, OK, mais bon, si vous aimez les chevaux, vous faites partie du groupe des personnes qui aiment les chevaux et qui s'y intéressent. Si vous aimez le patinage artistique, vous faites partie de ce groupe-là aussi. Hein, ça veut pas dire que c'est entre guillemets «matérialisé» dans la réalité, mais justement, le fait que le soleil transite ce secteur-là, ben, peut-être que ça vous invite à le matérialiser dans la réalité. Si ça fait longtemps que vous rêvez de faire du patinage, ben, c'est peut-être... faut peut-être songer pour la nouvelle année ou au moment de la nouvelle lune en poisson, pourquoi pas, à vous inscrire ou alors aller faire un cours d'essai, etc. Peu importe ce que c'est. Donc pour moi, c'est une semaine relativement calme. Vénus est en bélier, transite votre maison 12, elle va s'approcher de plus en plus de vous, même si elle va rétrograder, hein, c'est pas pour tout de suite, mais ce sera pour cette année. Donc voilà, moi je trouve que c'est une semaine qui vous invite à voir plus grand, mais qui ne vous invite pas forcément à passer directement à l'action. Pour les personnes qui sont ascendant vierge, avec l'arrivée de la saison des poissons, vous entrez dans une période où vous allez avoir le soleil face à vous. C'est la période de la moitié de votre année personnelle. Hein, vous entrez dans le mois qui détermine justement les 6 mois depuis votre anniversaire. Et il y a déjà Mercure qui est présent et Saturne et Neptune qui sont là depuis longtemps. D'ailleurs, je pense que Neptune en poisson pour les ascendants vierges... c'est bon, ça commence à suffire. Et le 30 mars, Neptune va rentrer en bélier, donc ça va vous soulager un petit peu. Pareil pour Saturne, ce sera le 25 mai. Donc là, avoir Mercure et le Soleil qui sont face à vous dans le signe des poissons, ça invite vraiment alors à faire preuve d'objectivité, mais comme l'énergie poisson, c'est une énergie qui est tout sauf objective, ça peut vous mettre un petit peu dans le flou. Donc lundi, la Lune, elle est en balance. L'énergie de la balance, c'est votre maison 2. Évitez les grosses dépenses ce jour-là, parce que la lune en balance, elle est en fin de course, hein, parce qu'elle sera déjà en balance dimanche. Donc la dissonance à Mars, Mars ça représente votre maison 8 en général, donc évitez de dépenser sur un coup de tête. Et mardi, mercredi et jusqu'à jeudi midi, jeudi, vendredi, samedi, oui c'est ça, enfin jeudi midi à peu près, hein. La lune, elle sera dans le signe du scorpion. Lune en scorpion, ça vous est très favorable. C'est en harmonie avec Mars, c'est en harmonie avec Mercure, le Soleil, Saturne et Neptune qui sont dans le signe des poissons, et ça va vous soulager. La maison 3 est représentée par le scorpion en général dans votre thème, donc c'est la maison de l'amitié. Franchement, cette fin de semaine, non, 18, 19 et 20 février, c'est des jours pour voir vos amis. Vraiment, voyez vos proches, passez du temps à réfléchir à des choses qui sont pas forcément hyper importantes, qui n'ont pas forcément des enjeux vitaux. Hein. Il y a l'idée vraiment de lâcher prise. De toute façon, la saison des poissons, elle vous invite à vous connecter davantage à l'immatériel, à vous ouvrir à cette sensibilité-là. Donc, passer du temps avec des personnes de confiance sans vous prendre la tête de rien, c'est déjà commencer à faire ce travail. Et il est possible que vous ne voyez pas souvent vos amis. Donc vraiment, profitez-en. Faites des déj, même si c'est le 18 et le 19. Et si c'est peut-être le 18 et le 19 que vous allez boire un verre le soir, faites-le. Si vous le pouvez, bien évidemment. Ensuite, les 20, 21 et 22 février, la Lune, elle sera dans le signe du Sagittaire. Donc le 20, c'est à partir de 11h30, je crois. Et le signe du Sagittaire, il est en dissonance avec vous. Mais Lune en Sagittaire, c'est une Lune qui est en harmonie avec Pluton en Verseau et qui est opposée à Jupiter en Gémeaux. Et Jupiter en Gémeaux, il est en dissonance avec vous aujourd'hui. Mais c'est une Lune qui est en harmonie avec Pluton en Verseau, donc ça va apaiser quand même certaines tensions, notamment sur le plan des sentiments. Et il y a une opposition de la Lune à Jupiter qui est en Gémeaux. Et Jupiter en Gémeaux, il est aussi en dissonance avec vous. Donc, pour moi, cette fin de semaine, elle peut être un petit peu rude. Jupiter en Gémeaux, c'est dans votre milieu du ciel. En fait, ça peut être comme si vous ne savez pas quelle décision vous devez prendre. Comme si, professionnellement parlant, vous savez pas exactement ce que vous devez faire. Mais j'ai envie de vous dire que rien ne presse, en fait. Vous avez sans doute l'habitude de tout maîtriser. Et là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous maîtrisez pas forcément les choses. Peut-être que vous passez des entretiens et que vous n'avez pas les réponses que vous espérez. Peut-être que vous, dans votre travail, il y a des changements qui sont faits, des gens qui sont venus, des gens qui sont partis, et que ça remet peut-être un petit peu en question certaines choses. C'est pas une semaine pour prendre des grandes décisions. Mars sera en direct la semaine prochaine.
Donc ça sera un peu plus le cas, même si la période poisson, c'est pas une période ouverte aux grandes actions, ça sera toujours mieux d'attendre la semaine prochaine pour agir que de le faire cette semaine. Donc voilà. Et dimanche, la lune, elle est en Capricorne. Ça vous est favorable. Ça apaise les oppositions avec Mercure, le Soleil, Saturne et Neptune. Donc ça vous aidera à agir avec plus de maturité et à mettre de la lenteur dans votre vie. Pour les personnes qui sont ascendant Capricorne, la lune en Balance, elle passe dans votre maison 10, il me semble. Maison 9, maison 10, parfois même maison 8, hein, ça dépend. Ça dépend d'où vous avez l'ascendant, hein, bien sûr. En tout cas, lune en Balance, c'est une lune en dissonance avec vous. Ok. C'est une lune qui est aussi en dissonance avec Mars en Cancer qui est rétrograde. Alors lundi, c'est possible que vous n'ayez pas envie de sortir de votre lit. C'est possible que vous ayez envie de réagir de manière trop impulsive. Économisez-vous, vraiment. C'est pas la journée pour ça. Si vous le pouvez, prenez un jour. Enfin, détendez-vous, quoi. Ne prenez pas les choses trop personnellement ni trop émotionnellement. Si vous avez mal fait quelque chose, ça veut pas dire qu'on vous aime pas. Ça remet pas tout en question, hein. Mardi, mercredi et jeudi dans la matinée, la lune sera dans le signe du Scorpion et en même temps le soleil entrera en Poisson. Donc chez vous, l'énergie Poisson, c'est la maison 3 et le Scorpion, c'est la maison 11. On est sur des maisons sociales, sur des maisons d'air de base, donc socialement parlant, ça ira beaucoup mieux si vous êtes à l'écoute de vos émotions et si vous savez aussi faire preuve de davantage d'empathie envers les autres. C'est-à-dire que tout le monde ne ressent pas les choses comme vous, hein. Tout le monde n'est pas mature aussi. Je sais que c'est pénible. Moi, j'ai une dominante Capricorne dans mon thème, donc voilà. Mais je sais que c'est pénible, mais ça veut pas dire que les gens vous veulent du mal ou qui sont irrespectueux s'ils ne voient pas les choses exactement comme vous. Alors bien sûr, hein, je dis ça, mais il y a des fois où c'est vraiment de l'irrespect, mais ne mettez pas d'énergie à vous énerver dans des choses futiles. On entre dans la période Poisson. La période Poisson, c'est une période qui invite vraiment à ressentir pleinement les choses, qui va favoriser votre côté lent, hein, puisque votre signe, c'est un signe qui est quand même assez lent. Même si vous avez une opposition à Mars, de votre ascendant à Mars, qui est forte et qui vous pousse à l'action, Mars dans votre thème natal, c'est les maisons 2, 3, 4, c'est la maison 4 en général. Donc, passez autant de temps que vous pouvez chez vous, ou avec votre famille, avec vos proches, etc. Ça va vous ressourcer d'une certaine manière et ça va vous permettre, dès la semaine d'après, de pouvoir agir plus ouvertement quand Mars aura repris un mouvement direct. Les 20, 21 et 22, la Lune est en Sagittaire. Donc, elle va créer une opposition à Jupiter, qui est en signe des Gémeaux. Et Jupiter, dans votre thème, souvent, c'est la maison 6 ou la maison 5. Donc, enfin, Jupiter en Gémeaux, en tout cas, les Gémeaux, c'est la maison 6 ou la maison 5 dans votre thème. Donc, vraiment, c'est pas une semaine où il faut agir et réagir par pulsion et par passion, surtout au travail. Ça va vous desservir. Même si c'est que envoyer un mail, en fait. Des fois, il y a juste des mots qui peuvent mettre fin à des choses et c'est vraiment dommage. Donc, ne vous mettez pas dans cette situation. Dimanche, la lune, elle vous accompagne, elle est dans votre signe. Ça va vous inviter à vous poser, à revoir aussi certaines choses avec vos aspirations profondes. La lune, c'est aussi l'intuition, l'inspiration. Ça vous portera conseil d'une certaine manière. Donc, quoi qu'il se passe cette semaine, ne surréagissez pas. Maintenant, on va passer au signe d'air et on commence par le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes ascendant Gémeaux, vous avez Jupiter qui est proche de votre ascendant. Ça décrit une période quand même d'expansion et le fait que maintenant Pluton soit en Verseau, ça crée aussi une harmonie à votre ascendant et ça vous pousse à réformer profondément les choses. Donc, vous êtes dans cette dynamique-là. Pluton, c'est un astre qui est très lent. Il va être là pendant 20 ans. Donc, ça va pas se sentir de la même, ça va pas être perçu, de la même intensité durant ces 20 ans, mais pour beaucoup d'ascendants Gémeaux, Pluton en étant dans le signe du Verseau, il transite votre maison 9, votre maison 10 à peu près, donc ça pousse à réformer les choses sur le plan de la carrière, sur le plan du statut social. Il y a des choses qui peuvent vraiment changer et l'énergie Verseau, c'est une énergie d'innovation aussi. Et c'est une énergie qui pousse à s'intéresser à tout ce qui touche les technologies. Donc les technologies, les inventions, Internet, les réseaux de communication peuvent avoir un impact fort durant ces 20 prochaines années sur votre statut social et particulièrement sur votre carrière. Donc ça, c'est plus général. Et cette semaine, on commence avec la Lune dans le signe de la Balance. Donc déjà,
Une lune en balance, ça joue sur votre maison 5, hein, votre maison 5, votre maison 6, hein, ça dépend de votre thème. Et on est dans le secteur qui parle de l'amour. Donc lundi, pour moi, c'est plutôt une bonne journée. Ça apaise les tensions que vous vivez avec Jupiter qui est conjoint à vous, hein, si je puis dire. Les 18, 19 et 20 février, la Lune est en Scorpion et le signe du Scorpion, c'est ainsi en harmonie avec l'énergie Poisson, où se trouve Mercure, où se trouvera le Soleil à partir du 18 février et où se trouvent également Saturne et Neptune. Donc les Poissons, c'est en dissonance avec vous. On entre dans une saison qui est en dissonance avec la vôtre et qui va vous demander de beaucoup moins réfléchir et de vous laisser un peu plus porter par des événements. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir et qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut éviter de mettre de la réflexion dans tout et de trouver des réponses, des solutions à tout. Déjà parce que tout n'a pas forcément de solution, en tout cas comme vous aimeriez qu'il y ait une solution, et parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Hein. Et l'énergie Poisson, c'est une énergie qui invite à l'introspection. On rentre dans cette période-là. La conjonction à Mercure va mettre aussi le mental, parce que Mercure, c'est quand même votre maître d'ascendant, donc va mettre le mental dans une dynamique beaucoup plus empathique, beaucoup plus intuitive et beaucoup plus spirituelle. Donc, c'est une semaine un peu de lenteur, mais en même temps où la clarté sera assez présente parce que vous allez réaliser quand même pas mal de choses. La Lune, elle sera en Sagittaire, hein, les 20 février, 21 et 22, face à vous, donc maison 6, maison 7. Cette opposition, vu que la Lune dans votre thème, ça représente très souvent la maison 2, eh bien, cette opposition vous invite à faire preuve de plus de maturité sur le plan matériel et financier. Vous allez peut-être vendre des choses dont vous n'avez plus besoin, vous allez peut-être éviter aussi certaines dépenses. Le signe du Sagittaire, c'est un signe d'excès. Peut-être que vous allez avoir envie d'investir sur vous, en fait. Alors très souvent, ça se fait avec des formations, par exemple, mais c'est vrai que vous allez traverser une période, c'est une semaine pour moi où il va y avoir beaucoup de questionnements. Vous allez chercher beaucoup de réponses et si vous ne les avez pas directes, c'est pas grave en fait. Il faut accepter que ça prenne du temps. La période Poisson, c'est une période qui est fluctuante, hein, surtout sur le plan émotionnel, donc il n'y a pas, comment dire, à chercher absolument à avoir la bonne réponse, etc. Vous allez peut-être un peu reculer pour mieux prendre de l'élan, pour mieux vous retrouver et c'est ok. Donc c'est une semaine qui est surtout basée sur l'intuition et qui, je trouve, va peut-être vous paraître un peu abstraite. Hein, il y aura beaucoup de zones d'ombre, mais toutes les réponses ne seront pas trouvées cette semaine par rapport à tous les questionnements que vous pouvez avoir. Pour le signe de la Balance, vous commencez cette semaine avec la Lune conjointe à votre ascendant, donc sous une belle inspiration. La Lune, souvent, c'est votre maison 10, donc c'est une semaine où vous allez peut-être beaucoup progresser sur le plan de la carrière, sur le plan professionnel, sur le plan de votre statut social, sur le plan de l'image que vous renvoyez aussi, hein, parce qu'on est quand même dans le signe de la Balance. Et la Lune en Balance, elle sera en dissonance avec Mars, qui est actuellement en Cancer, et Mars représente votre maison 7. Donc, il peut y avoir un petit couac au niveau d'une association, d'un engagement, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. N'usez pas de la force et lâchez l'affaire. Hein, forcer dans quelque chose qui suscite de l'incompréhension chez vous ou chez quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Vous réglerez ça la semaine prochaine. Hein. Mars, il est quand même en harmonie avec Saturne. Saturne qui est en Poisson, qui transite votre maison 6. Donc, on est dans une dynamique où il faut faire preuve de maturité. D'ailleurs, la semaine se termine avec une lune en Capricorne qui sera à peu près dans votre maison 4, qui vous invitera d'ailleurs à vous reposer en fin de semaine. Mais à vous reposer vraiment. Hein, pas à moitié, pas en allant voir quand même des gens, etc. Il y a un lâcher-prise qui est nécessaire en fin de semaine parce que les 18, 19 et 20, la Lune, elle sera en Scorpion. Hein. Alors en 20, ce sera pas toute la journée puisque cette journée-là, elle switchera pour passer en Sagittaire. Mais l'énergie Scorpion, c'est une énergie qui est en harmonie avec les Poissons. Et chez les Poissons, il y aura le Soleil qui rentre le 18 et Mercure qui est déjà là, Saturne et Neptune qui sont déjà là aussi. Donc cette lune en Scorpion, elle va réveiller justement tout ce qui touche l'intuition. Et la lune en Scorpion, chez vous, c'est la maison 2, c'est en harmonie avec Mars qui transite votre maison 10. On est sur le triangle professionnel. Donc durant ces journées-là, 18, 19
19-20, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer sur le plan socio-professionnel. Donc c'est des journées où vous allez être assez focus. En tout cas, ne perdez pas de temps à scroller sur votre téléphone, ce sera pas le bon dièse pour ces journées-là. Après, la lune, elle entre en Sagittaire, elle arrive dans votre maison 3. Là, c'est beaucoup plus favorable pour la communication, c'est en harmonie avec votre ascendant, c'est opposé à Jupiter qui se trouve dans votre maison 9 actuellement. Donc, évitez des dépenses sur un coup de tête. En même temps, c'est en harmonie avec Vénus qui est en Bélier. Et Vénus en Bélier, bah, c'est la passion, c'est l'amour. Donc vous pourriez vraiment finir la semaine sous de bonnes auspices vraiment. Et la lune en Capricorne, comme je vous l'ai dit, invite au repos. Reposez-vous en cette fin de semaine, c'est vraiment important. Et pour terminer avec les signes d'air, on va voir le signe du Verseau. Donc si vous êtes ascendant Verseau, déjà vous avez vécu une pleine lune face à votre ascendant, dans le signe du Lion. On est dans votre période, si je puis dire, donc c'est la fin de la saison du Verseau. Et on termine maintenant les signes d'air avec le signe du Verseau. Donc déjà, si vous êtes ascendant Verseau, vous avez vécu la pleine lune en Lion face à vous. Ça a pu amener beaucoup de choses sur le plan relationnel et vous pourriez encore être un petit peu secoué émotionnellement parlant par rapport à tout cela. Le signe du Verseau, c'est un signe dans lequel il y a Pluton. Alors Pluton, il vient de rentrer en Verseau. Si vous avez votre ascendant Verseau à 20 degrés du Verseau, il n'y a pas de conjonction de Pluton à l'ascendant. Mais néanmoins, Pluton transite votre maison 12 pour la plupart, enfin pour quasiment tout le monde en fait, à part les ascendants Verseau qui ont l'ascendant à 0 degré du signe du Verseau. Sinon, Pluton, pour la grande majorité, il est encore dans la maison 12 et ça invite vraiment à la transformation, mais c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc lundi, la lune, elle est en balance et elle est en harmonie avec votre ascendant. La balance dans votre thème, c'est très souvent la maison 9. Donc ça invite quand même à l'exploration, au voyage, à l'apprentissage, peut-être aussi à prendre une nouvelle forme d'engagement avec quelqu'un qui vous est cher, c'est possible. En tout cas, vous pourriez y réfléchir. La lune, elle est en Scorpion les 18, 19 et 20 février. Et le 18, on a le soleil qui rentre dans le signe des poissons, donc votre saison se termine. Ça y est, votre période d'anniversaire est définitivement passée. Et là, vous avez 11 mois pour mettre en place tout ce que vous souhaitez. Alors, c'est vrai que l'énergie poisson, c'est une énergie de fin de cycle, mais il y aura quand même une nouvelle lune qui se fera pas la semaine là, mais la semaine d'après encore. Et c'est une énergie qui est idéaliste comme vous. Donc, le soleil, pour beaucoup de Verseaux, ça restera, enfin, pour beaucoup d'ascendants Verseaux, ça restera encore dans la maison 1. Surtout si vous avez un axe intercepté Verseau-Poisson, ça arrive assez souvent. Donc, le soleil, il est toujours dans la maison 1 pour beaucoup, sinon il va passer dans la maison 2. Et le soleil dans la maison 2, ça éclaire tout ce qui va toucher au matériel, aux finances, à la gestion, etc. Donc, mon conseil pour vous, c'est vraiment attention à ne pas faire preuve de trop d'idéalisme. Parce que l'énergie poisson, c'est une énergie qui est déconnectée, comme parfois votre énergie peut l'être aussi. Donc prudence. Et la lune en Scorpion, elle va beaucoup vous aider parce que c'est un signe fixe qui cherche à stabiliser et à ancrer les choses. Et sa conjonction à votre milieu du ciel va vous amener à réaliser quelque chose concernant votre vie professionnelle et concernant l'image que vous renvoyez. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que il y a une personne ou une société, vous avez peut-être loupé un entretien par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'image que vous renvoyez. Peut-être que vous avez une personne qui ne pense pas du bien de vous, par exemple. Enfin, il peut y avoir plusieurs choses comme ça qui vont pas vous plaire forcément, mais qui vont vous amener à prendre les devants pour vous transformer. En fait, la lune en Scorpion, c'est une lune qui est en harmonie avec Mercure, avec le Soleil, avec Saturne, avec Neptune, qui sont en Poisson. Donc, que ce soit dans votre maison 1 ou dans votre maison 2, ça invite à des questions personnelles ou des questions reliées à la gestion des finances. Il y a de grands idéaux par rapport à cela, je pense. Donc, c'est l'occasion de regarder tout ça avec clarté et avec sincérité envers vous-même. Ensuite, les 20, 21 et 22, la lune, elle passe dans le signe du Sagittaire.
hein. Donc le 20, c'est dans la journée parce qu'elle fait une partie de la journée en Scorpion, une partie en Sagittaire, hein. La Lune, elle change pas de signe pile à minuit, hein. Donc voilà. Et la Lune en Sagittaire, c'est en harmonie avec votre ascendant. C'est aussi en harmonie avec Pluton, qui est au début de votre signe, forcément. C'est opposé à l'énergie Gémeaux, et le Sagittaire, chez vous, c'est la maison 11. Et la maison 11, bah, c'est la maison du Verseau, c'est la maison des projets, c'est la maison du futur. Donc là, vous allez sentir vraiment un vent de liberté et d'indépendance, comme si vous étiez, pendant que la Lune était en Scorpion, que vous aviez pris la décision de dire non, de dire stop à quelque chose qui vous pèse réellement. Et ça veut pas dire forcément que vous mettez fin à un contrat ou quelque chose d'aussi drastique, mais ça veut dire que psychologiquement, intérieurement, il y a une fin qui s'est créée et qui va peu à peu se matérialiser dans le concret. Donc c'est plutôt une période favorable, hein, la Lune en Sagittaire, bien que la Lune soit en dissonance avec le Soleil et avec Mercure, donc ça peut amener quand même des confusions. Et dimanche, on a la Lune qui est dans le signe du Capricorne, donc qui rentre dans votre maison 12, et là, on est sur de l'introspection. Vraiment, je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose dimanche, mais ça va peut-être pas être le bon moment pour sortir, pour faire des folies, etc. Alors, si vous avez réservé un spectacle et qui se produit que ce dimanche, allez-y, hein. Je suis pas en train de vous dire de tout annuler et de rien faire, de pas sortir de chez vous, mais en tout cas de rien faire de vraiment contraignant. Ce que vous ferez durant cette période-là, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apaise, et pas quelque chose qui vous met face à des responsabilités, face à des questionnements qui sont quand même assez profonds. On termine cette vidéo avec les signes d'eau et on commence par les personnes qui sont ascendant Cancer. Donc si vous êtes ascendant Cancer, c'est la maison 4 ou 5 que vous avez dans le signe de la Balance, et la Lune, elle termine sa course en Balance ce lundi. La Balance, c'est un signe qui est en dissonance avec le vôtre, donc la Lune, elle va être en dissonance avec Mars. Vraiment évitez tout ce qui peut être les grandes décisions sur un coup de tête, tout ce qui peut aboutir sur de l'impulsivité, sur des réactions beaucoup trop fortes, vraiment. Il faut vous canaliser, maîtriser les choses et faire preuve de patience, hein, vraiment. Après, ça ira mieux parce qu'à partir de mardi, on a le Soleil qui rentre dans le signe des Poissons. C'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre, donc il y a Mercure, Saturne, Neptune qui se trouvent dans ce signe. D'ailleurs, Neptune et Saturne sont en harmonie avec Mars, donc ça permet quand même d'agir d'une manière assez mature et de faire preuve d'énormément d'intuition et d'empathie dans vos actions. Et là, la saison des Poissons, elle va vous mettre encore plus dans ce mood-là. Ça va accentuer le côté vraiment cocooning, rester à la maison, etc. Alors, je dis pas que vous allez rien faire et pas travailler de toute cette période, mais c'est pas une période qui est vraiment propice à l'action. Surtout que le retour en direct de Mars dans votre signe, c'est le 24, donc c'est lundi prochain. Donc vraiment, utilisez cette semaine pour faire de l'introspection, pour être douce avec vous-même. Ensuite, la Lune, elle sera en Scorpion, donc ça sera dans votre maison 5 ou votre maison 6. Et dans ces secteurs de vie, la Lune en Scorpion, elle apporte de l'intensité. Alors, si ça traverse votre maison 5, ça sera surtout la passion, notamment en amour, et un focus sur le travail pour la Lune en maison 6. Et si c'est pas quand elle est en Scorpion, ce sera quand elle est en Sagittaire. Et c'est les 20, 21 et 22 février que la Lune sera en Sagittaire, pardon. Elle sera en harmonie avec Pluton en Verseau, donc ça permet effectivement d'atteindre des idéaux. Vous pourriez atteindre en fin de semaine un objectif qui est assez important pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le Soleil, en étant dans le signe des Poissons, ça représente votre maison 9, il me semble, oui, votre maison 9. Donc ici, on a le Soleil qui rentre dans le secteur de vie de l'apprentissage. Le Sagittaire, c'est un signe aussi qui parle de voyage, donc vous pourriez avoir envie de vous déconnecter des réalités, de voir des choses en grand, de fantasmer aussi certaines choses, hein. La notion de fantasme, elle peut être très forte. Donc la période Poisson pour vous, ça va être une période, en tout cas cette année, qui pourra être difficile, car il faudra vraiment faire la part des choses entre la réalité et le fantasme. Hein, entre ce que vous croyez et ce que vous avez envie de croire, entre ce qui est réellement et ce que vous aimeriez voir être, c'est-à-dire l'interprétation que vous allez donner aux choses. Donc c'est
Pour moi, une semaine qui va vous demander beaucoup de sincérité et de douceur envers vous-même, parce que vous allez peut-être réaliser quelque chose qui ne vous fera pas plaisir, qui ne flattera pas votre ego, et c'est pas très grave, en fait, parce que l'essentiel, c'est de rectifier le tir. Et dimanche, la Lune, elle est dans le signe du Capricorne, et le signe du Capricorne, c'est votre signe opposé, donc ça va créer une petite tension, et ça va vous amener la semaine prochaine à démarrer, du coup, la semaine avec la Lune en Capricorne aussi, puisque la Lune, elle reste environ 2 jours et demi dans un signe. Donc vu qu'elle entre en Capricorne dimanche, lundi, elle y sera encore, et donc ça demande vraiment de l'objectivité et de mettre un peu de Capricorne en vous. Roland Legrand, qui est l'astrologue qui m'a formée, disait que dans chaque signe, il y a un peu du signe opposé, et je pense vraiment que c'est vrai, et donc dans chaque Cancer, il y a un peu de Capricorne. Donc dans chaque ascendant Cancer, il y a un peu de Capricorne aussi. Et le Capricorne, par rapport au Cancer, il est dans une maîtrise très forte des émotions. En plus, la Lune en Capricorne, elle est en harmonie avec Saturne, avec Neptune, avec le Soleil, avec Mercure, en Poisson. Donc, ça crée une dynamique d'évolution qui est intéressante, mais qui demandera de trouver l'équilibre entre votre vie intérieure et la réalité. Maintenant, pour les personnes qui sont ascendant Scorpion, on est face à une semaine qui, je pense, vous sera très agréable. Il n'y a pas de dissonance particulière avec la Lune cette semaine, puisqu'elle va de la Balance au Capricorne. Vous avez la Balance juste avant vous, après elle passe dans votre signe, après elle passe en Sagittaire, donc c'est pas en harmonie, mais c'est pas en dissonance, et la Lune en Capricorne, elle est en harmonie avec votre signe. Donc il n'y a pas de dissonance par rapport à la Lune. J'ai envie de dire que lundi peut être la journée à la fois la meilleure et la plus difficile, parce que parce que le soleil est difficile, parce que le soleil est toujours en Verseau, donc surtout pour les scorpions, enfin les ascendants scorpions du dernier décan, si je puis dire, mais c'est quelque chose qui vous amène vers une forme de changement, et je pense qu'il y a un soulagement qui peut se faire ressentir en ce début de semaine. Donc mardi, on a le soleil qui rentre en Poisson. La maison en Poisson, pour vous, c'est la maison 5. Ça parle d'amour de soi, d'amour de l'autre, hein, de toutes les formes d'amour, de création et de procréation. Ça parle aussi des loisirs, des plaisirs, des vacances, etc. Donc avec la saison des Poissons, vous allez arriver dans une période où il faut réellement lâcher prise, où il faut vous enfermer d'une certaine manière dans votre imaginaire, accepter de vous retrouver dans vos pensées en fait, et de ne pas être au contrôle de tout. La Lune, elle sera dans votre signe les 18 et 19 février, même le 20 le matin, elle sera encore dans votre signe. Donc ça va créer une conjonction avec votre ascendant, ça va vous donner peut-être une très forte intuition, voire même une illumination. Enfin, pour moi, c'est une semaine de réalisation qui est très intéressante, et vous maîtriserez au mieux les choses en acceptant de lâcher prise. Ça paraît contradictoire, mais c'est ça qui va vous redonner une certaine énergie. Et qu'est-ce que je vais dire? La Lune, elle sera en Sagittaire, donc les 20, 21 et 22 février, c'est ça. Et elle va créer une harmonie à Pluton, elle va créer une opposition à Jupiter en Gémeaux, et ça peut vous amener d'une certaine manière à voir la simplicité dans les choses complexes. Hein. C'est pas du tout une semaine où il faudra complexifier les choses. Vous maîtrisez déjà certains sujets, certains éléments, notamment dans votre vie professionnelle. Ne vous enquiquinez pas avec des détails inutiles. Vraiment, fiez-vous à vos ressentis. Et ensuite, cette semaine, elle se termine avec la Lune dans le signe du Capricorne. Alors pour moi, c'est une harmonie à votre signe, c'est aussi une harmonie au Soleil, à Mercure, à Neptune et à Saturne, qui se trouvent dans le signe des Poissons. Donc, vous allez d'ailleurs commencer la semaine suivante avec le retour en direct de Mars, lundi prochain, lundi 24 février, qui se fera pendant que la Lune est en Capricorne. Hein, donc ça se fera en opposition à la Lune, et ça se fera ressentir très fortement émotionnellement parlant. Donc vous aurez tout intérêt cette semaine à être à l'écoute de vos émotions, parce que la semaine prochaine, il faudra beaucoup plus les maîtriser, je pense. Hein, surtout que ce qui se passe en Cancer, dans votre thème, c'est quand même relié à la maison 8 ou la maison 9, hein, selon les configurations. Mais bon, si vous utilisez Placidus et que le Cancer, c'est la maison 9, enfin, si votre maison 9 en Cancer, elle démarre à 20 degrés du signe du Cancer, les 20 premiers degrés, ils sont quand même dans la maison 8. Donc au niveau des transits, vous avez une partie du Cancer qui est concernée par la maison 8. Hein, donc voilà, la Lune en Capricorne, elle vous sera bénéfique en fin de semaine. Je pense que vous passerez un très bon week-end.
Et pour terminer, voici l'horoscope des ascendants poissons. Alors, quand on est ascendant d'un signe et qu'on entre dans la période de ce signe, c'est-à-dire que le soleil entre dans votre signe ascendant, eh bien, ça va créer une conjonction du soleil à votre ascendant. Vu que l'ascendant, c'est la personnalité vraiment profonde, c'est le libre arbitre, et que le soleil éclaire tout ce qu'il touche, eh bien, vous allez rentrer dans une période où vous allez davantage vous montrer. Alors, c'est pas du tout en adéquation avec ce que représente l'énergie poisson, mais ça va jouer sur vous de cette manière-là, puisque le soleil est présent là où se trouve votre libre arbitre. Donc en général, c'est quand même une belle période. Le soleil, c'est quand même l'astre de vie, c'est aussi l'ego, c'est tout ce qui est relié au moi en fait. Tout ce que vous êtes capable de créer, tout ce que vous avez envie aussi de recevoir parce que vous êtes vous, pardon, donc c'est-à-dire de l'amour, de la reconnaissance parce que vous travaillez de telle manière, des compliments, etc., de l'argent pour votre travail. Donc c'est vraiment une bonne période, je trouve, pour être dans la gratitude et surtout pour demander aussi. Oser demander ce qui vous est dû durant cette semaine, c'est normal. Alors sans abuser, bien évidemment. Et quand je dis demander, c'est les choses qu'on vous a promises, qu'on ne vous a pas données, mais c'est aussi, si vous êtes croyant, osez demander à Dieu, si vous croyez en la spiritualité, en l'univers, osez demander à l'univers, en fait. Prenez le temps comment dire, de mettre en place vos demandes en fait et de demander. C'est peut-être quelque chose que vous ne vous accordez pas assez, surtout que l'ascendant poisson, c'est quand même un ascendant qui a tendance à à se tourner pardon, vers l'abnégation et donc à être un peu dans l'oubli de soi. Donc dès mardi, le soleil, il rentre dans votre signe ascendant, il va rejoindre Mercure. Il y a aussi Saturne et Neptune, donc ça doit être plutôt dans votre maison 1. Hein. Il est possible que le soleil soit encore dans la maison 12, mais c'est pas grave, ça va avoir un impact quand même. Ensuite, les 18 et 19, la Lune, elle est dans le signe du Scorpion. Donc pour votre ascendant, ça traverse la maison 9 ou la maison 8, hein, selon votre thème. Et c'est vrai que ça peut vous amener à vouloir vraiment transformer votre vie, transformer vos idéaux. Enfin, il est possible qu'en manifestant des choses, il y ait vraiment une transformation qui opère. Alors, durant toute la saison des poissons, mais peut-être aussi particulièrement cette semaine. Parce que quand le soleil arrive dans un signe, ça crée tout de suite l'énergie, si je puis dire, symboliquement parlant. Le soleil, il entre, donc il vient illuminer le signe. Après, c'est juste l'illumination qui ne fait qu'avancer dans le signe, donc il prospère. Mais le choc, entre guillemets, de l'arrivée du soleil dans un signe, c'est pas aussi fort que quand le soleil avance de degré en degré dans le signe en question. Donc attention quand même aux journées du 20, 21 et 22 où la lune est en Sagittaire, ça va passer sur votre milieu du ciel, donc ça va jouer sur votre destinée, si je puis dire, sur ce que vous avez envie d'apporter à la société. La lune en Sagittaire, elle est opposée à Jupiter, qui est dans votre maison 4 actuellement, qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Et cette opposition, elle va renvoyer à un besoin de simplifier les choses, à une forme d'insouciance qui sera nécessaire par rapport alors à la famille, au foyer, au lieu de résidence, au fait de lâcher prise. Vraiment, ne cherchez pas les problèmes entre frères et sœurs cette semaine. Et si c'est pas vous qui créez les problèmes et qu'il y a déjà des problèmes, eh bien, passez outre. En fait, faites preuve de maturité. Parce que la lune en Sagittaire, après, elle va entrer dans le signe du Capricorne ce dimanche. Et la lune en Capricorne, c'est favorable au soleil en poisson, c'est favorable à Mercure en poisson, à Saturne et Neptune aussi, même s'ils sont un petit peu plus loin. Et puis c'est aussi favorable à Uranus en taureau. Donc cette fin de semaine, elle est quand même placée sous le signe de la maturité. Moi, je trouve que c'est une belle semaine pour vous. C'est une semaine où vous serez particulièrement inspiré et vous auriez tort de ne pas écouter ces inspirations en fait. Et vous auriez tort aussi de ne pas être, comme je le disais tout à l'heure, dans la demande. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut quémander, qu'il faut vraiment chercher à faire pitié, hein, c'est pas ça, mais réclamer ce qui vous est dû en fait. Hein, vraiment. Parce que personne ne le fera à votre place. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé cet horoscope. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez quand c'est par ascendant ou quand c'est par signe. J'ai pas l'habitude de faire des horoscopes par ascendant, donc je vous cache pas que ça me prend quand même un petit peu plus de temps. J'espère que je pourrai le refaire si c'est ça que vous préférez. Et surtout, n'hésitez pas à revenir en fin de semaine pour voir si l'horoscope était parlant et pour le dire en commentaire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.